C'est dangereux pour une nation que quelqu'un qui se dit chef qui se dit de l'opposition dise je vais demander la permission au président Talon, au président de la République, pour qu'il m'autorise, c'est-à-dire pour qu'il me donne les moyens pour aller aux élections. C'est l'échec cuisant total des réformes. C'est une calamité brute. Souffrez de ça. Et souffrez enfin. Lorsqu'un journaliste international dit au chef de l'État, écoutez, est-ce que vous n'allez pas avoir candidat commun avec votre entre-griffe meilleur adversaire? Qu'il n'en ait pas. Parce que Talon fait du méga Yahi. C'est-à-dire, Talon est le parachèvement de Yahi. Talon est venu achever Yahi. Le talonisme est l'achèvement, est le stade suprême du yahisme. C'est ça. Vous avez écouté l'autre là, dernièrement, Rodriguez Martin. Écoutez Rodriguez Martin, délectez-vous de ses analyses. Non. Non. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas une question du fichier électoral. Le fichier électoral, c'est du pipeau. C'est le code électoral. Et dans le code électoral, le problème ici, c'est l'inventaire des obstacles qui amènent à l'exclusion politique. Et il faut les régler pour avoir l'inclusion politique. Enfin, tant qu'il y a des blocages, tant qu'il y a l'exclusion, moi je ne participe à aucune élection. Mon parti peut participer. Les gens autour de moi peuvent participer. J'ai tenu une réunion même. Votre parti, sans vous? Un individu, le parti ne se résume pas à moi. Mais si le parti participe, c'est que vous cautionnez. Non. Je sors du parti. Ah, vous allez abandonner le parti? Bien sûr. Comme... Je me mets en marge de la République. Je me mets... Vous savez, moi j'ai travaillé un peu sur le plan universitaire avec Sénèque. Et il est mon référentiel politique et philosophique et de vie. Sénèque dit, lorsqu'il est précepteur de Néron, et qu'il a aidé Néron depuis l'âge de 14 ans, et que Néron est devenu roi puissant tout et tout, et que Rome était dans la décadence tout et tout, et que c'était invivable avec les complots, les conspirations, exactement comme ça, hein, les conspirations de coups d'État, les conspirations de prison, les choses là. Qu'est-ce que Sénèque a fait? Il s'est retiré. C'est là où il a écrit le De Otio, ou de l'oisiveté. Le De Otio. C'est pas l'oisiveté du sage. Il se retire pour penser sur les mots de la République et proposer des solutions pour ceux qui vont continuer. Non, moi je ne suis pas le parti, je suis un membre du parti, je suis un membre influent, je suis un leader. Mais je peux être mis en minorité. J'ai tenu une réunion tout à l'heure avec le staff de Cotonou. Qu'est-ce que j'ai dit aux gens? Je ne veux pas vous le cacher. J'ai fini la réunion avant de venir ici. J'ai dit aux gens de Cotonou, ceux qui veulent aller aux élections, de se décider pour aller. Donc ils ont le choix? Ils ont le choix. Avec le parti? Non, pas avec le parti. Mais comment? À l'étape actuelle, pas avec le parti, parce que le parti ira au Congrès. C'est le Congrès chez nous, c'est le Congrès qui décide de l'orientation politique à la veille des élections majeures, pas des petites élections. Nous allons à une élection majeure, il y aura un Congrès qui sera annoncé d'ici peu et la décision sera prise. Mais en attendant, individuellement, ceux qui veulent aller, je leur dis, ils ont trois choix. Soit ils vont comme bon leur semble, ils démissionnent, ils s'en vont. Soit ils me le disent, ils disent où ils veulent aller, puis je peux les autoriser à aller. Ou troisièmement, ils ont notre choix au Congrès. Ils vont peser sur la décision collective dans le cadre d'une orientation politique. C'est tout. Mais moi, intitut personnel, je n'irai pas. Parce qu'on ne combat pas, on ne va pas à une élection contre un dictateur. C'est impossible. Lorsqu'il y a la démocratie, on fait l'opposition. Parce qu'on s'oppose à un gouvernement. On ne s'oppose pas à la République. Et bien, lorsqu'il y a une dictature, on ne s'oppose pas à une dictature. On résiste aux principes et aux valeurs mises en cause, en berne par cette dictature. On réinitialise les valeurs et après on va aux élections. Parce que si vous ne faites pas ça, madame, vous serez dans les désordres. Quelqu'un se lève, il s'appelle Patrice Talon. Il dit, mais écoutez, je ne veux pas de candidat, je ne veux pas qu'on bronche dans mon camp. Vous allez attendre mon mot d'ordre sur le choix du candidat. Ce qui veut dire une seule personne pèse sur deux partis.
On me dit que c'est des réformes qui amènent à la puissance de l'individu sur le parti. On me dit que le but des réformes, c'est de donner de l'importance au parti. Mais c'est de l'anachronisme. Je ne veux pas employer le français de l'autre qui est devenu ministre de quoi? Anachronisme procédural sur fond de croquerie. Je ne veux pas dire ça. Mais c'est de l'anachronisme. Ça répond à rien. Ça répond à rien. C'est du faux. Donc, moi, je prends ma patience. C'est une affaire de patience, de santé et de vie. C'est une affaire d'opiniâtreté. Il faut être calme, il faut être serein. Il faut observer, espionner tout. Il faut s'informer. Il faut travailler pour que ceux qui doivent se casser se cassent. Il faut travailler pour que ceux qui doivent se renforcent. C'est ce qu'on fait. La rupture est en lambeaux. Nous, on a travaillé à cela. On continue de travailler à cela. Mais on va mettre à nu, dévoiler toute compromission du camp de ceux qui se disent de l'opposition. Vous me croyez, moi, je vais suivre, c'est-à-dire, je vais demander l'autorisation à Patrice Talon. C'est-à-dire, Patrice Talon va me passer, va autoriser UPBR à me donner des parrains pour que j'aille aux élections. C'est ce que vous pouvez dire ça. Vous voyez que moi, j'irai faire ça. Donc, votre problème, c'est les parrainages. Bon, je vais aller aux élections là. Je vais avoir les parrains, vous, madame. Je vais les acheter. Je vais faire comme acheter Soui ou bien qui, ou Sado. Ils sont plus au Parlement. C'est eux qui, ou bien, Takwe Soso a dit que, est-ce qu'on connaît combien va coûter un parrain? Non, je ne rentre même pas dans ces histoires-là. Vous voyez, c'est tellement malsain, indécent et sale que ce n'est pas bon de dire ça. C'est sale. C'est sale. C'est tellement sale que ça va rattraper tous ceux qui sont dans ce système. Il y a des individus très intelligents dans la rupture. Il y a des gens que je connais qui ont de bons profils, mais qui sont comme ça. Il y a certains qui criaient qui étaient avec des gens. On les a nommés ambassadeurs maintenant. Ils sont éloignés. J'en connais qui criaient à un autre. Oui, c'est toi. J'en connais d'autres qui disent oui, ils vont être candidats contre Vance et Marée. Il y aura vent, il y aura marée, ils ne seront pas. Et s'ils ne savent pas faire, c'est mitraité. Je n'ai pas besoin d'être président de la République avant de dire que l'histoire retienne que j'ai fait de la politique. Moi, je suis heureux de mon parcours. Mais il faut dire aux plus jeunes, écoutez, quand vous voyez comme ça, c'est comme ça, ça finit. Quand vous voyez comme ça, c'est comme ça que vous devez vous comporter. Moi, je souhaite, là où je suis, que ce que certains subissent, ont subi, continuent de subir et vont subir. Parce que je n'ai aucun problème de personne avec Patrice Talon. Et j'ai dit à tout le monde, je ne resterai dans aucun schéma qui puisse attenter à sa vie, à la vie, au malheur de ses enfants, de sa femme, de son entourage. Ce n'est pas mon éducation. Je n'ai aucune haine personnelle contre lui et je n'en aurai pas. Je ne suis plus un homme des églises, mais je suis un homme de spiritualité. Et je médite pour le bien de tout le monde. Mais j'ai une haine, une aversion, une repulsion, un dégoût, une vomissure contre sa manière de gérer. Sa conception du pouvoir, son éthique de l'agir public n'est pas bien. Parce que ça va le rattraper.